Et puis, je vais terminer par un truc et astuce qui s'appelle les fonctions nommées. Tiens, peut-être même que Fabrice, tu connais toi les fonctions nommées parce que Florian, il ne connaissait pas. Et en fait, on a découvert ça un poil par hasard. Tu connaissais toi, Fabrice? Non, non plus. Non plus. Et ben en fait, bon, les plages nommées, vous connaissez peut-être. Hein. Je définis une plage de données, je lui donne un nom, ce qui me permet d'y faire référence plus facilement. Alors j'ai trouvé un cas d'usage qui vaut ce qu'elle vaut, mais on travaille beaucoup avec certains d'entre vous qui sont dans le bâtiment. J'ai essayé de trouver une espèce d'histoire à imaginer. Vous vous souvenez plus bien comment c'est la fonction Pythagore, vous savez, a carré plus b carré égale c carré. Bref, vous voulez connaître le grand côté, c'est trivial comme option, mais imaginez, vous avez une colonne où vous avez le chiffre avec le grand côté, le petit côté, et puis vous étiez obligé de faire une espèce de fonction relativement complexe, où je veux dire racine carrée de puissance de cette variable-là, cette variable-là, etc., etc. Et bien en fait, maintenant, si vous avez besoin de vous y référer régulièrement et que vous avez envie de gagner du temps, la fonction Pythagore, elle n'existe pas sur Google. En revanche, vous pourriez peut-être vous la fabriquer. Et là, bah, d'ailleurs, c'est la preuve que nous ne l'avions pas vu, nous trois, en l'occurrence. Joseph m'en avait parlé, mais nous, on ne l'avait pas vu. Il y a ici ce petit bouton « Ajouter une nouvelle fonction ». Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben, on va pouvoir en sorte enregistrer cette fonction. Regardez, je le fais. Je fabrique ceci. Là, je lui donne un petit nom. Donc, je pourrais l'appeler Pythagore, par exemple. Très créatif. Donc, vous donnez vraiment un nom de fonction. Vous pouvez mettre que des majuscules parce que les fonctions sont toujours notées en majuscules. Vous pouvez donner un petit descriptif, par exemple. Ça va nous aider lorsqu'on ne sait plus comment est la fonction Pythagore. J'écris ceci. Et puis, je vais pouvoir, en dessous, définir la fonction. Donc là, vous voyez de nouveau l'intelligence artificielle, elle se dit, c'est quoi les variables de ta fonction que tu as fabriquée? On dirait que c'est A5 et B5. Pas bête. Donc, il va me dire, A5, comment tu veux l'appeler? Ben, je vais l'appeler, par exemple, je ne sais pas, petit côté. Petit côté. Pourquoi pas? Je le définis. Puis, j'aurai une deuxième sélection d'arguments, et ce sera le grand côté, par exemple. Petit côté, grand côté. On est content. Est-ce qu'il est content? OK. Donc là, je vais pouvoir définir des informations complémentaires. Vous voyez, on fabrique vraiment une fonction. Description de l'argument petit côté, c'est le petit côté. Pas dire grand-chose, mais exemple d'argument, la valeur, ça pourrait être 23, par exemple. Et pour le grand côté, c'est le grand côté. Là, c'est un peu trivial, je suis d'accord. Et le grand côté, par exemple, la valeur, ça pourrait être 40. Bref, ça y est, je viens de fabriquer une fonction. Ce que je trouve assez cool. Elle était simple, mais imaginez que vous avez une fonction rock'n'roll, ça peut être pas mal. Donc, maintenant, la prochaine fois que j'ai besoin de faire Pythagore, je vais dans la cellule où j'ai besoin de l'appeler, un petit égal, je tape Pyth, et là, elle me dit, tiens, dis donc, tu as une fonction nommée, elle s'appelle Pythagore. Je la sélectionne, et là, on a vraiment l'impression que c'est une fonction native, vous avez vu, parce que du coup, j'ai l'aide. Avec l'aide, il me dit bien, exemple, ça va nous aider lorsqu'on ne sait pas. Bref, vous avez vu, c'est tout ce que j'ai écrit. Il nous explique le 23 et 40 comme un vrai exemple de fonction. Donc, du coup, c'est simple. J'ai juste besoin de lui dire, tu fais 45, 2.49, hop, là, ça y est, tu as une fonction Pythagore. Pas mal. Je ne sais pas si vous trouvez. Je l'ai vu un peu par hasard, et puis parce que Joseph m'en avait parlé, mais je trouve que c'est une fonction qui est intéressante. Sachez également qu'on va pouvoir l'importer, parce que là, elle est liée, cette fonction, à un Google Sheets. En revanche, vous pourriez importer cette fonction, vous en avez besoin parce que vous utilisez plein de Google Sheets, vous pouvez l'importer de Google Sheets en Google Sheets pour pouvoir récupérer les différentes fonctions qui existent, que vous avez déjà fabriquées une fois. Donc, au lieu de se retaper les fonctions, vous en avez une, elle est robuste, vous pouvez même la mettre à jour, parce que si elle était fausse, vous pouvez un peu la modifier, s'il y avait un problème, vous voyez, ou la décliner dans une autre fonction. J'espère que vous trouvez ça aussi cool que nous, mais en tout cas, je trouve que c'est de nouveau une belle évolution pour ceux qui traitent, comme Florian, beaucoup de Google Sheets et qui ont besoin de les automatiser pour que ça marche rapidement.